Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous sommes contents d'être ensemble encore aujourd'hui pour parler d'alliance. Et nous allons commencer par le chapitre 24 du livre d'Exode. Et pour pouvoir comprendre, nous allons lire un passage assez long, mais qui va nous aider à comprendre, puisque nous sommes en train de parler d'alliance. Donc, Exode 24, à partir du verset 1. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nahab et Abiud, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance. Il le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent, le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Père, nous voulons te bénir. Père, nous voulons te célébrer, te magnifier. Nous voulons t'exalter. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui trouve certainement un chemin dans nos cœurs pour nous communiquer, pour nous donner la vie. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de partager sur la nouvelle alliance. Et nous avons dit, pour pouvoir comprendre la nouvelle alliance, il faut comprendre et bien comprendre l'ancienne alliance. Parce que ce mot alliance revient très souvent dans la parole de Dieu, mais souvent nous n'arrivons pas à saisir la profondeur de cette terminologie alliance. Et dans le livre d'Hébreux que nous avons vu la dernière fois, dans Hébreux 8, il parle de la première et puis de la seconde alliance. Et il était important, avant d'aborder quoi que ce soit qui concerne la seconde alliance, il était important de comprendre l'esprit et la pensée de la première alliance. Et ici, nous en apercevons, on a envie de dire, une idée. Donc Dieu, à la suite des cris des enfants d'Israël qui étaient esclaves de Pharaon,
va susciter Moïse, qui va, selon ce que nous dit la Bible, va être le médiateur d'une alliance. Et ici, dans ce passage de Exode 24, nous voyons un peu une idée, nous avons un peu une idée de comment est-ce que l'alliance va se dérouler. Dans le verset 8, il est écrit que Moïse prit du sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Et dans le livre d'Hébreux 9, et je vais lire à partir du verset 15. Dans l'enseignement, le partage passé, nous avons lu une partie de ce verset et nous voulons lire Hébreux 9 encore à partir du verset 15. Il dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, là on parle de Jésus, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Ok. Qu'est-ce que la première alliance dit? Moïse va utiliser le sang des boucs et des taureaux pour pouvoir, on va dire, pour qu'il y ait le pardon. Donc Moïse, dans la première alliance, va utiliser, il le dit au verset 19, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc, il fallait ce sang. Le sang a inauguré la première alliance. Mais c'était le sang des taureaux et des boucs. Et lorsque nous allons plus loin dans Hébreux chapitre 10, je vais lire à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc, chaque année, par rapport à l'ancienne alliance, des sacrifices étaient faits pour la purification et pour le pardon des péchés. Romains
3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, il fallait le sang, il fallait le sacrifice, puisque c'est le péché, nous l'avons dit et redit, qui est le problème de l'homme. C'est le problème de l'homme, parce que le péché, nous dit Ésaïe 58, mais une séparation entre Dieu et nous. Le péché nous voile Dieu, nous empêche de recevoir de Dieu, nous ferme la porte de Dieu. C'est le péché. Et il y avait des sacrifices qu'on apportait à chaque fois, nous dit Hébreux 10, par rapport à ce péché du justement. Mais Hébreux nous dit que ils n'ont pas cessé d'offrir les sacrifices parce que il y avait au verset 3, le souvenir des péchés était renouvelé chaque année. Ce qui fait que chaque année, on était obligé de donner encore des taureaux. On était obligé de donner des boucs. Mais le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Je lis le verset 3 encore. Il dit, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Le péché étant le problème de l'homme, le péché étant ce qui nous sépare de Dieu, il faut que le péché, il y a le pardon des péchés, mais encore plus, il faut que ce péché soit ôté. Et la première alliance, avec toutes ces ordonnances, avec toutes ces lois, n'a pas pu ôter le péché. La première alliance, nous dit, était imparfaite. Et pour pouvoir, comment dire, soutenir ce que nous sommes en train de dire, nous allons retourner dans Hébreux 8. Il dit, en effet, verset 7, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc, il y a quelque chose que nous voulons établir de manière claire. La première alliance, avec ses ordonnances, avec ses lois, n'a pu en aucun cas emmener à la perfection ceux qui pratiquaient ces lois et ces ordonnances. C'était impossible et la Bible dit clairement. Nous sommes partis de l'inauguration de cette alliance dans Exode 24 et nous avons vu l'équivalent de cette inauguration et ce que la Bible dit concernant l'inauguration et ce qui concerne cette alliance elle-même. Donc, cette alliance, il dit encore au verset 4 du chapitre 10, il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Le problème du péché, qui est le problème de l'homme, qui est ce qui nous empêche de voir Dieu, sa gloire et tout ce qui nous empêche de recevoir véritablement de Dieu. Sous l'ancienne alliance, le problème du péché demeurait. Hébreux 10, verset 4 dit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Et pour lire la suite, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Bien-aimés, il y a certaines vérités que nous voulons dire ici,
Mais avant de nous jeter la pierre, nous allons ensemble, si vous voulez bien, étudier la Bible. Nous n'allons pas juste nous focaliser sur les dires d'un homme. Nous allons aller dans la Bible. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vous demanderai, par la compassion de Jésus-Christ, de retourner dans la parole de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, puisse nous ouvrir les yeux et nous conduire dans toute la vérité, comme Christ nous l'a promis. Ce que nous sommes en train d'essayer de voir, c'est qu'il y a eu 2 alliances. La première a été inaugurée par Moïse. La première alliance, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. La première alliance a eu pour médiateur Moïse. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean que la loi est venue par Moïse. Donc, dans la première alliance, il y avait un ensemble d'ordonnances, un ensemble de lois, un ensemble de prescriptions que Dieu a données à Moïse. Et Israël devait obéir à cet ensemble de prescriptions, à cet ensemble de lois, à cet ensemble d'ordonnances. Et dans cet ensemble de prescriptions, il devait offrir des taureaux et des boucs par rapport au péché. Mais la Bible nous dit clairement ici que c'était impossible. Verset 4 d'Hébreux 10. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ce qui veut dire que sous l'ancienne alliance, les péchés n'ont pas pu ôter. Ce qui veut dire que sous l'ancienne alliance, le problème avec Dieu est demeuré. Ce qui veut dire que sous l'ancienne alliance, Dieu n'a pu être satisfait par tout ce qui était pratiqué, par tout ce qui était donné. Et Jésus-Christ dit au verset 5 par lequel nous allons terminer, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande. C'est écrit dans la Bible. Verset 6, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Et je voudrais terminer en disant, le péché étant le problème de l'homme, si le problème du péché est réglé, tout est réglé. Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, nous voulons procéder, Seigneur notre Dieu, pas à pas, et nous remettre totalement en tes mains, en espérant que tu nous ouvres les yeux, en espérant que tu nous donnes de saisir la pensée véritable, ta pensée. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.